Alors, en 2018, vous vous étiez retrouvé une nouvelle fois, apparemment, face à la justice. Vous étiez soupçonné de violence sur votre fille. Moi, jusqu'à présent, je m'étais pas exprimé sur ce sujet parce que ça me prend personnellement à cœur et puis j'ai pas forcément envie d'avoir l'avis des gens sur ça en fait. L'avis des gens sur ça, ça m'intéresse pas vraiment et moi je sais ce qui s'est passé, on sait ce qui s'est passé, la justice sait ce qui s'est passé. Au final, voilà, ils ont vérifié, ils ont fait leur procédure qu'ils avaient à faire, rien de mal. Simple accident, tout a été amplifié. Bon, bah ok, ça marche, c'est des choses qui arrivent. Mais avec du recul, est-ce que tu as analysé, est-ce que tu sais pourquoi tu as, toi, été jugé plus sévèrement que Neouda à l'époque, si je me trompe pas? Non, non, il n'y a pas. Moi, j'ai été jugé plus sévèrement que Neouda. Moi, j'ai été jugé pas Neouda, déjà, pour commencer, parce que c'est moi qui ai commis cet accident et pas Neouda. Donc, Neouda n'a jamais été jugé une seule fois, ni mis en accusation une seule fois. Ça a à chaque fois été que Ricardo. Donc, le truc, ça se règle assez rapidement. Et ensuite, moi, ouais, je suis passé par des rouages où, malheureusement, mon image télé-réalité négative a pris une telle ampleur que même la justice s'est parfois perdue dans ça, en fait, tout simplement. Donc, il y a des articles, il y a 18 ou 20 articles de Ricardo est violent envers un candidat. Ricardo violent envers telle personne. Ricardo, donc, personnage très violent, très agressif. Le problème, c'est que ce sont des news, enfin, ce sont des news, c'est ce que les gens ont voulu dire et c'est l'image que peut-être je peux avoir. Ça, je vais pas polémiquer là-dessus, mais en tout cas, les faits, est-ce qu'ils sont là? Est-ce que j'ai déjà tapé quelqu'un? Est-ce que j'ai déjà été renvoyé de tournage? Jamais. Est-ce que j'ai été une seule fois boycotté par une maison de production? Jamais. Donc ça veut dire que depuis Friends Trip 1, on m'accuse d'être violent. Et pourtant, le gars, il a enchaîné 6 télés derrière. Il y a un problème quelque part. Il y a un truc qui n'est pas logique. Ça veut dire quoi? Qu'une chaîne de télé cautionne ce genre de choses? Bien sûr que non. Donc ça signifie tout simplement que ce sont de la merde, tout simplement ce qu'on dit ces gens-là. Mais voilà, il y a eu un petit article qui a été fait dessus, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième. Et du coup, tu tombes devant le procureur qui te dit, Monsieur Pinto, vous avez une image de violent. Et là, tu te dis, mais putain, on va où comme ça? Donc, je dois me justifier maintenant aussi auprès de la justice de ces articles-là. Et du coup, j'ai pris l'exemple de l'avocate que j'avais juste à côté de moi, et je lui ai dit, OK, on va prendre l'exemple de cette avocate. On va se dire, voilà, c'est une avocate qui est nulle à chier, qui fait qui gagne zéro procès, qui est vraiment nulle. Est-ce que j'ai le droit de la juger sur son rôle de mère? Et là, elle me dit, bah non. Et ben, je lui dis, c'est exactement la même chose pour moi. Vous voulez me juger en tant que Ricardo Pinto, vous me jugez en tant que Ricardo Pinto. Pas Ricardo Pinto, le candidat de télé-réalité. Mon casier judiciaire est vierge, j'ai jamais rien eu, aucun souci avec la justice, donc on reste focus sur ça. Et mon travail ou ce que je fais, ça reste de côté. Tout simplement, tu vas pas aller faire chier le Joker qui joue dans Batman parce qu'il a tué ou qu'il a fait du... C'est un film. C'est une télé-réalité, c'est un travail. Voilà, basta. Pourquoi, selon toi, tu as été jugé sur l'image de télé-réalité? Alors ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a été au début, parce que tout a pris une ampleur énormément. Il y a eu des fuites de partout parce que normalement mon nom n'aurait jamais dû sortir. C'est une affaire comme une autre. Je pense pas que tous les gens qui sont jugés, leur nom et prénom sortent dans les médias parce que ça pourrait gâcher totalement leur vie. Parce que une mise en accusation ou juste des choses comme ça, si demain je devais retourner trouver du travail, t'imagines bien que j'aurais eu du mal. Ricardo violent envers son enfant, vrai ou pas vrai, t'imagines déjà à quel point déjà ce serait négatif et difficile. Donc c'est pour ça que normalement c'est censé être confidentiel. Il y a une confidentialité des services hospitaliers comme des services judiciaires. Mais là, bizarrement, il y a des choses qui ont fuité. Donc bon, et quand les choses ont fuité, elles ont fuité avec des médias, la plupart du temps, télé-réalité. Donc c'est assez compliqué. Mais comment ça a fuité, selon toi? Pourquoi? Moi, je le sais parce qu'aujourd'hui, avec le recul, voilà, j'ai cherché à comprendre le comment du pourquoi et j'ai trouvé qui était la source. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? On est dans un pays où la liberté d'expression est telle importante qu'il n'y a que pour le terrorisme où ils condamnent ce genre de choses. Pour le reste, ils s'en foutent. Une personne que tu connais? Non, non, pas une personne que j'ai connue, oui, bien sûr, mais que je connaissais pas avant. Hein, donc, Une personne qu'on connaît, nous aussi? non, non, je ne pense pas. Et en tant que père, comment t'as vécu toute cette histoire? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même un tollé médiatique dans la presse spécialisée, c'était même tombé dans les faits divers. Ah oui, totalement. Les faits divers, l'autoroute de la radio, carrément, la radio que tu entends sur l'autoroute, la 107.7, la Provence, le Parisien, les Actus, BFM, etc., etc. Ouf, le truc a pris une ampleur énorme. On m'a mis sur le banc de l'accusé direct en me mettant des petits astérix en mode coupable. Donc ça n'a pas été facile à vivre, ça a été difficile. Et Neouda a été d'un soutien plus que énorme, hein, plus que énorme. Et ensuite, voilà, je me suis accroché et on s'est accrochés tous. Et voilà. Comment vous l'avez traversé cette situation en tant que couple
Et en tant que parent aussi, ça doit pas être évident. Ah non, en tant que couple, ça a été très difficile. Et ensuite, en tant que parent, bah, on a été soumis à la justice. Donc, tout a été, entre guillemets, espié du moindre fait et geste, de comment je positionne le lit de ma fille, de comment je lui donne à manger. On a eu les services sociaux qui sont restés présents presque un an avec nous. Bon, on a vécu une période difficile. Au final, bon, les services sociaux, ça a été un positif, puisque bon, on n'avait rien à cacher. Et comme on leur avait expliqué dès le début, c'était un accident. Et donc, du coup, bah, voilà, ils ont conclu à la même chose après un an d'enquête avec nous au quotidien, etc. Donc, ça, c'est la seule chose qui importait pour nous. C'était que voilà, la justice se rende compte que oui, ça a été un accident qui effectivement n'aurait jamais dû arriver et j'en suis 100% responsable. Maintenant, c'est des choses qui peuvent arriver et il arrive beaucoup plus de choses à des enfants tous les jours. Nous, quand il s'est passé ce genre de choses, je sais pas pourquoi, mais sur notre boîte mail, on a reçu là les messages de familles, d'enfants. Ouais, mon père me tape sur la gueule tous les jours. Je l'ai dit à ma directrice d'école, les services sociaux ne font rien. Enfin, on a eu plein d'espèces de témoignages qui m'ont du coup un peu pris, tu sais, m'ont mis l'émotion, quoi. Et je me suis dit, waouh. Bah, pourquoi vous avez eu les services sociaux dans ce cas? Nous, on a eu les services sociaux, on a eu tout ça, parce qu'en fait, dès le début, il y a eu une soupçon de maltraitance. Donc, ils appellent ça une maltraitance quand l'infirmière qui te reçoit te connaît, etc., qu'elle a envie de te faire chier. Donc, bon, ça, c'est pas très grave. Et donc, à partir de là, tout a pris une ampleur astronomique. Je veux dire, tout a pris une ampleur alors que les preuves et les faits étaient là dès le début et que dès le début, je suis arrivé, on est arrivé à l'hôpital et j'ai dit, je suis coupable, j'ai fait une connerie. Je veux dire, il n'y a rien de. Voilà. Après, les médias en font tout un tas de caisses parce que forcément, Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a une pression des médias derrière? Est-ce que tu penses que c'est pour donner l'exemple? Est-ce que c'est une question d'image? Tu dis des choses justes, effectivement, la pression médiatique a pris une ampleur sur toute cette procédure parce que et les services sociaux et la justice, bah, c'est comme s'ils avaient un objectif qui les filmait aussi parce que du coup, chacune de leurs décisions bah, a été, entre guillemets, espiée. Quoi. Je veux dire, chaque procédure, il y avait un journaliste qui était là pour savoir ce qui se passe pas. Quoi. Donc, comme c'est des trucs publics, les gens pouvaient venir. Et tout le monde a été sous pression. La justice a été sous pression, le médical a été sous pression, tout le monde a été sous pression. Et on est arrivé à la fin de tout ça, très positif. Quoi. Donc, voilà. Est-ce que c'est pour tout ça que vous êtes parti aux États-Unis? Est-ce que vous avez essayé d'échapper à toute cette pression en allant vivre ailleurs? On est parti aux États-Unis parce que on avait envie d'autre chose, on avait envie de découvrir autre chose, de voir autre chose tout simplement et d'évoluer parce que là on était en train de stagner tout simplement. Et c'est ce qu'on a fait, on a pris on a pris ça un risque, on a pris un risque, on est parti avec notre enfant de 3 ans, elle avait 2 ans. Et on est venu s'installer ici aux États-Unis en laissant tout derrière nous et en recommençant ici peau neuve, quoi.